Alors, cher Sydney, merci beaucoup pour cette question. Avant de commencer, permettez-moi de vous saluer toutes et tous et vous souhaiter la plus cordiale bienvenue dans mon beau village d'Arba. Inceno id Incevo. Bonne année à tu et Darbue et merci à vous pour le soutien que vous nous manifestez par votre présence nombreuse ce soir. Ah, la famille. Elle est au centre de l'action politique et le premier mot qui nous vient quand on dit PDC. Mais au fond, la famille, c'est quoi? La famille, c'est un nom, c'est une histoire, c'est des ressemblances, c'est aussi des différences. La famille, c'est des vacances, c'est des repas interminables. La famille, c'est une maison, c'est une soirée autour du feu. C'est s'aimer, se détester pour enfin se re-aimer, comme dirait ma sœur. C'est des devoirs. La famille, c'est où on grandit, mais aussi où on vieillit. La famille, on peut en avoir une, on peut en avoir plusieurs. La famille, ça se compose, ça se décompose et ça se recompose. La famille, c'est toutes ces choses, et ce n'est jamais vraiment identique. Alors comment la définir en quelques mots? Après avoir étudié de nombreuses propositions, j'ai finalement opté pour celle de la COF, qui est la Commission fédérale de coordination pour les questions familiales. Donc le concept de famille désigne les formes de vie qui sont fondées sur les liens entre parents et enfants, unissant les générations et qui sont reconnues par la société. Ce qui est particulièrement intéressant de cette définition, à mon avis, c'est son caractère ouvert, ainsi que les deux dimensions fondamentales de la notion de famille, à savoir un caractère privé et individuel, mais aussi une notion de mission sociale inscrite dans la nature humaine et qui doit être reconnue. Donc la famille, pour répondre à cette question, en fait, le débat principal, c'est de tracer la limite entre ces deux notions. Donc la famille en tant qu'affaire privée et la famille en tant qu'institution sociale. Et d'où naît alors la légitimité de l'État de s'occuper des affaires familiales et jusqu'où peut-il aller sans violer les libertés individuelles? Donc pour répondre à la question, revenons sur la famille comme mission sociale. Quel est le but d'une famille? C'est principalement l'épanouissement et la protection des membres qui la composent, notamment celui des enfants. La famille, comme communauté de base de la société, est le nid dans lequel se construisent les individus qui formeront la société de demain. Donc c'est en ce sens qu'elle est pour moi une institution fondamentale qui mérite une place particulière dans notre Constitution. Certains me diront, mais Nicolas, la famille est déjà bien protégée dans notre Constitution. Regarde l'article 13 bis de la Constitution valaisanne, qui dit déjà entre autres que l'État doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection et son soutien dont elle a besoin pour que chacun de ses membres puisse s'épanouir. C'est vrai, c'est juste. En 2001, cet article a été rajouté suite à une votation populaire de 1999. Il a d'ailleurs mené à de nombreuses réformes très bénéfiques pour les familles valaisannes, ce qui a conduit le Valais à représenter officiellement la Suisse à la conférence des ministres européens en charge des affaires familiales de 2001. Cependant, pour moi, ce n'est pas ou ce n'est plus suffisant. Comment peut-on traiter seulement à l'article 13 bis de la communauté de base de la société, après l'Église, la propriété, la formation et l'obligation d'effectuer son service militaire? Une petite comparaison. La protection de la famille est mentionnée déjà à l'article 3, alinéa 1 de la Constitution cantonale de Fribourg et constitue le troisième des buts que les Fribourgeois ont attribué à leur État. De plus, il existe encore bien des principes de la protection de la famille, combien importants, qui manquent ou méritent d'être mieux considérés, selon moi, dans l'écriture de notre Constitution. Par exemple, la maternité, l'adoption, la relation entre les générations ou encore la conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle. Il est devenu d'ailleurs aujourd'hui extrêmement compliqué de construire une vie de famille, de telle manière que de nombreux jeunes adultes y renoncent au profit de leur carrière, par exemple. Devons-nous accepter de laisser le monde actuel du travail nous détourner d'une mission fondamentale inscrite dans notre nature humaine? C'est pourquoi, pour résumer, voici brièvement mes engagements en faveur de la famille. Point 1. Redonner à la famille une place première dans notre Constitution. Point 2. Apprécier les effets sur la famille de toutes les normes constitutionnelles que nous rédigerons et y intégrer tous les aspects de la vie familiale. Point 3. Faire correspondre la politique familiale à une conception actuelle de la famille. Et dernier point, point 4, donner à l'État sa légitimité et des outils pour régler les affaires familiales dans l'intérêt du bien commun
et de l'épanouissement des individus et de la société. Donc je vous remercie pour votre attention et reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions ou entendre vos préoccupations. Vous trouverez plus d'informations sur mon site internet, nicolaimont.ch. Et je terminerai avec cette citation. Je terminerai avec cette citation de Jean-Paul II qui disait « Comme la famille va, ainsi va la nation, et ainsi va le monde entier dans lequel nous vivons. » Merci à tous, bonne soirée.